pas le temps de faire le gouvernement. Est-ce qu'on peut pas dire ça là? Allez-y, allez-y, répondez. Répondez, il va parler en direct. Voici les grands de Yamoussa Pro. Mais là, le monde en question, le président Ouattara, regarde. Voilà Abouba. Ouais. Voilà Abouba. Mon Dieu, c'est un nado 100%. D'accord. Un nado 100%. Il y a l'autre aussi qui est là. Il est 100%. 100%. Tout le monde est 100%. Voilà Adama. Ok. Il y a Adama aussi. Adama. Ok. Le petit frère de Bengo. Ok. Alors, Alors, j'aimerais que vous reposiez la même question tout à l'heure là. Pour poser la question, pourquoi vous l'avez invité? Voilà. Parce que c'est un parent. Ici c'est la peine. Ah. Voilà. Pour revenir à la maison. Nous, par exemple, nous ne sommes pas appelés à être partis pour la cohésion. Ils sont obligés en fait de vivre en fait ensemble. Ah d'accord. C'est ça la raison fondamentale. C'est RDA non. C'est ici. C'est Chris, c'est pas maintenant. RIDP est nouveau. RIDP est nouveau. Le PDC là n'est pas nouveau. Mais dans RIDP là, il y a PDC là. Il n'y a pas PDC dedans. RIDP là. Il y a PDC dedans. il y a PDC dedans. Il y a PDC. Il n'y a pas PDC dedans. Il y a PDC dedans. Il y a PDC dedans. Il y a PDC dedans. Le président du PDC c'est qui? Non, c'est vrai. Le président du PDC là. Non, le président du PDC c'est qui? Parlez un par un s'il vous plaît. C'est Bédier. C'est Bédier non? Est-ce que Bédier est dans RIDP? Bédier n'est pas dans RIDP. Alors mais quoi tu dis ouais? Adjumani là, les PDC. Oh. C'est pas valable, c'est pas Non mais c'est combien d'éléments? C'est combien d'éléments? Non, on l'a radié. Non. Avant que Bédier quitte RIDP là, il était dans RIDP. Bédier, il allait dans RIDP avec son PDCI. Voilà. Maintenant quand il est sorti là, c'est pas tout le monde qui l'a dit. Il y a des PDC qui sont restés. Voilà, ceux qui sont restés là, nous on ne les reconnaît pas. En tant que PDC là, il est dans RIDP. Il n'y a plus de PDC dans RIDP. Pourquoi il n'y a pas PDC? Adjumani il a fait quoi? Il a toujours PDC. Adjumani n'est pas PDC. Mais Patrick Hachi n'est quoi? Adjumani n'est pas PDC. Patrick Hachi n'est pas PDC. C'est les achetés du PDC. Il les a achetés. Oui, c'est les achetés du PDC. C'est comme ça là, tout le monde va être acheté alors. Voilà, Bédier a été acheté alors. Pourquoi? Mais c'est pas Marcel. Marcel ne vous a pas dit qu'il ne va pas voter dans la GP. Il est PDCI. PDC Renaissance, c'est ça non? Non, pas voilà, tu es là pour la paix. Les gars de PDC là, ils ne sont pas bien. 40 ans, le Nord vous est servi. 40 ans. Merci. Continue, 40 ans, vous êtes servi. Non, mais pourquoi? Maintenant, dès que nous on décale, on prend devant, on n'est pas ivoirien, on ne doit pas être devant. Mais attends, ce problème-là, mais c'est ça, sinon, Ouattara il a travaillé, qui a travaillé? Écoute-moi, quand vous n'êtes pas ivoirien là, c'est pas les douleurs de Côte d'Ivoire, c'est pas eux, on parle. Il y avait qui? Quel est le doigt? Exemple de Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est le Côte d'Ivoire que tu ne connais pas. Ceux qui viennent de Guinée, ceux qui viennent de Djemé, ceux qui viennent de Korogo, de Koundjali, c'est eux. Mais le doula, c'est quoi? C'est le commerçant, non? Le Guinéen qui vient, il est commerçant des doulas. Il rentre dans la peau de doula. Puisque doula, c'est doula. Maintenant, on fait le combat. C'est ça. C'est mon patron qui est assis là. On va trier, on va faire du triage. Il y a un gars de RDA qui est venu, il dit, il veut voir notre sécurité. Il dit, ah voilà mon sécurité. Job sécurité. Tu as vu, il y a une nom, où tu ne connais pas. Qui est sa maman? Il ne faut pas regarder notre job. Non, il faut laisser ça. Il ne faut pas regarder notre job. Et tu connais notre job. La mentalité ivoirienne, les gens comprennent. Dès qu'on voit ton nom là, on ne cherche pas à savoir ta main vient d'où. Moussa, vas-y Moussa, s'il te plaît. Mon frère m'a répondu. Tu sais que je parle pas. Pourquoi nous on est là? Attendez, moi j'ai des choses à faire au marché. Non, il y a des choses à faire. Non. Ça ne suffit pas. Non, Amadou, tout à l'heure, on m'a appelé. Moussa va parler. Bon, 5 minutes. Non, 5 minutes. Oui, 5 minutes, ouais. C'est une base. Ils vivent ensemble, c'est pas possible. Nous sommes à la santé, nous sommes RHGP plus dans le sang. La paix, le progrès, rien que le développement. En fait, nous unis ici, c'est tout. Non. Moi, il m'a fait la commission marché. Maintenant, tu veux pas. Nous acceptons la diversité à travers les débats et autres. La diversité, elle est partagée.
au moment où ces étrangers là, c'est pas le là. Je vais commencer à parler. Non, non, tu sais, c'est ce que monsieur a dit tout à l'heure là. Pourquoi tu traînes avec lui? Là, je suis d'accord avec lui maintenant. C'est ton frère, c'est vrai, mais il n'est pas bon. Parce qu'en fin de compte, il vient piéger, comment dire, prendre tes sons. Celui-là, il a fait des trucs ici plus pires que tout ça. Ça se voit, ça se voit. Lui, il le sait. Il a amené la police derrière nous. Quelle police? Les militaires. Au moment de la rébellion, il a appelé les militaires. C'est moi qui l'ai pardonné. Ici. Au moment où ils s'apprêtaient pour venir l'ascension, ils ont explosé les avions. Voilà comment nous avons eu la chance. L'attaque de l'avion en ce moment, la faut arrêter. C'est un vent, tu dis que tu es traite. Non, ils savent, ils me connaissent. Et puis, ce que vous ne savez pas, je vais vous le dire, au niveau des 4-5 000 là, c'est nous qui l'avons fait ici pour lui. Les 5 000 là, c'est nous on a payé ça ici sur la table là, ici pour lui. Oui, c'est à moi, il est venu remettre. Il allait faire sa carte d'identité. Tout ça, c'est pas parce que nous sommes dans le frère. Mais quand il y a un problème là, ils nous mettent tous dans les amis. Ce dernier non, parce que le mot déjà même de dire que les Guinéens, tout ça là. Mais en Europe, là, il y a beaucoup de Noirs. Hein? C'est pas bien. C'est que le frère dit à travers sa vidéo qui est aux États-Unis, ils disent la mentalité africaine là. Ils n'ont pas cherché à évoluer. Parce qu'aux États-Unis, la faute là, c'est le travail, c'est le truc d'abord. On voit les personnes qui travaillent là. Même Kébé. Il faut accepter. Ils ont essayé de traiter Kébé d'étranger. Même Kébé qui est ivoirien là. Il s'appelle Abdul Bileki. Kébé, c'est un ivoirien. Ils ont traité Ladji Chérif d'étranger. Ladji, c'est un ivoirien. Même moi, on m'a traité d'étranger. Mais qui est ta maman d'abord? Ma maman vient de la présidence. Ils ne savent pas qui est ma maman. Maman est de la présidence. De la présidence. On a construit Yamsoukro. Nous, on a construit Yamsoukro. On a participé à la construction de Yamsoukro. Mais on nous traite d'étrangers. Voilà ma famille. Voilà ma famille qui est là. Ils ont dit non, c'est ma famille qui est là. Aujourd'hui, s'il y a un danger là, c'est ceux-là qui vont me sauver, qui vont nous sauver. Mais Marou, mais voilà ma famille. Regarde, quand Massé a appelé les choses, la présidente contre nous là, et puis au moment où les gars voulaient les dire là, c'est nous qui sommes assurés. Oui, tu vois. La mort, c'est lui. Mais c'est notre frère. Oui. On a grandi tous ensemble ici. Il est avec nous ici. Les gars partaient le tuer. Mais moi, je vais le lâcher. Non. Ah bon? C'est notre frère. Non, ne le lâchez pas. C'est notre frère. On le garde avec nous. Parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes mentalités. La vie, c'est ça. Nous sommes là, ici, ensemble. Voilà, aujourd'hui, eux là, ceux qui sont frontaliers au Ghana, ils n'ont pas de soucis. Quand ils vont au Ghana, ils reconnaissent bien qu'ils viennent du Ghana. Ils ont les parents là-bas, ils vont là-bas. Ils collaborent avec les Ghanéens. Mais pourquoi est-ce qu'eux, ils ne veulent pas que nous, qui sommes frontaliers au Burkina et au Mali, on revendique aussi notre droit de collaborer avec eux? Bien sûr. On doit revendiquer. Bien sûr. Anibileko, quoi, tout ça. Les Akans ici, là, quand ils ont des chefs coutumiers qui décèdent là, ce sont les Ghanéens qui viennent ici, vous pouvez faire les funérailles, vous pouvez faire les inhumations. On n'a jamais vu ça. On ne refuse pas ça. Mais ceux-là, ils sont ivoiriens. Mais directement, là-bas, nous, on nous indexe immédiatement de Burkina Faso. En fait, il y a un problème. Dans la mentalité, et cette éducation persiste. Les gens transmettent ça de père en fils et de fils en petit-fils. Et tant que nous n'allons pas sortir ça de nos têtes, on ne va pas pouvoir s'entendre. Regardez bien, je lui ai posé une question. Quand tu veux construire une maison, tu commences par la dalle. Voilà. Mais lui, il a déjà fait le plafond. Mais s'il n'y a pas de plafond, s'il n'y a pas de dalle, comment tu peux construire le plafond? Le plafond ne peut pas. Qu'est-ce qui soutient le plafond? Voilà. On a un problème. Aujourd'hui, c'est vrai. La Côte d'Ivoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire montre que ici, le sud était plus prospère parce qu'ici, il y avait les cultures de rente. Nos parents, à cause de la pluviométrie, sont venus vers ici. Ils ont immigré. D'accord. Ils sont venus. Quand ils sont venus, eux, ils se sont intéressés à leur petit commerce. Ils ont travaillé dans les champs. Même de ils ont participé à la construction. Oui, non, ils ont travaillé même dans les plantations de ceux qui étaient déjà là. Ou bien. Bien sûr, tout à fait. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que c'est quoi? Les gars n'admettent pas que le fils de celui qui est arrivé hier, qui a été manœuvre, ou bien qui vendait, peut-être qui faisait un petit commerce là, qui a éduqué son enfant, qui a mis son enfant à l'école, et cet enfant est parvenu aujourd'hui à quelque chose, et cet enfant occupe des postes qui reviennent des responsabilités et qui décident à leur place. C'est ce qu'ils n'arrivent pas à mettre dans leur tête. Ils n'arrivent pas à comprendre ça. C'est grave. En fait, c'est ça. C'est vrai, moi, mon papa, il est venu, il était commerçant, il ne s'occupait pas de quelque chose, mais moi, je suis allé à l'école, je suis à un certain niveau. Aujourd'hui, j'ai des niveaux de responsabilité. J'arrive. Les gars trouvent que non, c'est pas normal que le fils de peut-être Draman qui était là aujourd'hui, qui était petit truc là, voilà, on vient te dire non, tu n'es pas ivoirien. On est dans cette logique.
Et c'est cette logique qu'il faut enlever dans la tête de nous. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez faire non, pour moi ça? je dis à tout le monde, les États-Unis, c'est l'immigration qui a construit les États-Unis. Les pays d'Europe, nous sommes là-bas, nous qui sont en Europe. Et puis ils sont là-bas, ils nous appellent ici à nous affronter. Je ne comprends pas, vous vivez chez les gens ne vous ont pas chassé. Merci. Eh bien, excusez-moi, j'ai une personne qui aimerait intervenir. Bonjour Amadou Kiki. Oui. Depuis Mike le régulateur, ta position, tu es où actuellement? Je suis à Yamoussoukro. Tu es au grain de Yamoussoukro. Tout à fait. Je voudrais passer le bonjour à tous les frères du grain de Yamoussoukro. Voilà. Vous êtes formidables. Bonjour. Les grains de Yamoussoukro, vous êtes formidables. Ouais, franchement, on vous tire le chapeau. Merci. Et puis merci à l'accueil que vous avez réservé à Mike le régulateur qui nous représente nous tous actuellement en Côte d'Ivoire. Il fait un boulot merveilleux, il montre les réalités du pays. Mike le régulateur, franchement, il n'y a rien à dire. Merci. Merci beaucoup et bonjour au grain. Le grain de Yamoussoukro, vous comptez beaucoup et on sait que vous suivez tous nos directs. Oui. Donc vraiment, on vous dit merci. Continuez à entretenir le grain. Continuez à entretenir le grain, on est avec vous. Merci. Merci Kiki, au plaisir, c'est vraiment touchant. Je vous en prie. À bientôt. Merci. J'ai pas encore dormi Kiki, hein. J'ai pas encore dormi. Hein. J'étais en boîte hier soir. Ça se voit là. Ouais. Ça se voit. C'est ça que je voulais faire, au fait. Merci beaucoup. Allez, au plaisir. Merci. Ok. Merci. Ok. Merci. Ok, alors, tu peux sortir Amadou, tu peux sortir. Hein. Alors, vas-y, je vous laisse continuer. Ouais. Et donc, il faudrait que... Ouais. Oui. Vous êtes chez les Blancs. Oui. Pour parler terre à terre. Oui. Chez les Blancs, parmi les Blancs. Oui. D'abord, votre couleur de peau ne vous permet pas de vous confondre. Tout à fait. Eux. Oui, effectivement. Mais ils vous acceptent. Oui. Maintenant, nous-mêmes qui recevons ici, certains frères qui ont peut-être quitté d'autres vies difficiles, qui sont avec nous ici, on appelle à s'affronter. Pourtant, nous avons tous la même couleur de peau. Effectivement. L'Européen, quand il arrive, il ne voit pas de différence. Effectivement. Mais pourquoi nous voulons forcément créer une différence entre vous et nous affronter pour rien? En Afrique, on a plus de potentialité que l'Europe. On est riche de notre diversité. Excusez-moi 2 secondes. C'est plus pour aller en fait dans oui. Oui. Les gens, nous devons prendre en fait le panafricanisme. Ça tourne autour de quoi? Il faut d'abord accepter ces principes de vivre ensemble. Oui. Qu'il n'y a pas de frontières. Ces frontières, c'est nous qui les mettons dans la tête. Mais tant qu'on veut aspirer à un développement meilleur des générations africaines à venir, forcément, il faut lever toutes ces barrières. Il faut accepter de vivre ensemble. Savoir que vraiment le blanc aujourd'hui, c'est ce qui fait la force en fait de l'Europe des États-Unis. La Côte d'Ivoire, parmi tous ces pays africains, c'est la Côte d'Ivoire qui a cette chance en fait du brassage. Toutes les cultures, toute la sous-région est représentée en Côte d'Ivoire. C'est vrai. Tout le monde est représenté, tout le monde est représenté ici. Donc, ça déjà c'est un avantage pour la Côte d'Ivoire. Il faut lever vraiment cet équivoque de vivre ensemble pour qu'en fait le CPE aussi puisse aller de l'avant. Voilà, donc un peu c'est dans ce Merci, chef, merci. Merci, c'est vraiment gentil, ça s'applaudit. Hein. Bon, on laisse la parole au maître des maîtres. Donc, mon fiston. Le fiston. Il faudrait qu'on accepte, parce que nous sommes riches de nos diversités. Tout à fait. C'est la diversité. Chacun apporte ce qu'il sait faire. Quelqu'un. J'ai suivi une pensée de notre père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, qui a dit accepter les frères qui sont venus des autres pays s'installer chez vous. Ce sont des frères que Dieu vous a donnés. Acceptez-les. Vous ne pouvez pas les réunir parce qu'ils ne vont jamais accepter aujourd'hui de retourner dans le bled où ils sont quittés, dans les difficultés. S'il est ici, il gagne sa vie. Il aimerait bien vivre ici. Sans vous couper la parole, vous savez, il y avait hier, avant-hier, j'étais dans un petit taxi, compteur là, il y avait un jeune Malien. Il a été fier, lui, je suis d'origine malienne. Il est né en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais été au Mali. Ses parents sont nés en Côte d'Ivoire. Mais cette personne-là, comment il va faire pour aller vivre au Mali? Elle a tout en Côte d'Ivoire. Voilà. Elle a tout en Côte d'Ivoire. Cette personne a tout en Côte d'Ivoire. Moi je dis, il faudrait, c'est vrai, tellement qu'ils ont mis ça dans leur tête, ils assimilent en même temps tous ceux qui sont au-delà de Bouaké, du centre, tous. Voilà, ils les assimilent en même temps à des étrangers. Et là, il y a un problème. Alors que à Bassam, là, que des Ghanéens. Voilà, à Bassam, ce sont des Ghanéens. J'ai posé beaucoup de questions. La plupart me disent qu'ils sont Ghanéens, ils ne parlent même pas français. J'ai filmé Bassam pour Amadou Kiki, que vous avez vu tout à l'heure là. Il m'a envoyé à Bassam. Ce sont des Ghanéens et ils le revendiquent.
c'est pas un problème. Nous sommes riches de notre diversité. Mais acceptons de juger les choses avec un peu de raisonnement. Parce que c'est pas parce que lui, il est de mon village que tout ce qu'il fait est bon. Non, en tout cas, vous êtes gentil, hein, parce que franchement, là, ça continue comme ça, c'est pas bon. Comment quelqu'un avec qui vous êtes amis, va chercher des militaires pour vous faire du tort? Oh, la crise, on a vécu, on a pardonné, hein. C'est ça le nordiste, toujours voilà. Voilà. Faut arrêter ça aussi, hein. Non, nous pardonnons. Oui, mais pas, c'est bon. Nous pardonnons. Les gars voulaient lécher. Lui, là? Ils ont voulu le lécher ici, juste après, quand les choses ont changé. Parce que c'est notre petit du Vous montrez l'amour que vous avez pour les autres. Parce que si tu refuses d'accepter celui avec qui tu vis, mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux faire? Vous êtes un homme sage. Non, moi, je ne suis pas. Nous, on a toujours vécu. En plus, c'est vous qui lui donnez à manger. Depuis tout à l'heure, il a donné de l'argent, 5 000 francs. Voilà. Vous nous faites tourner. Ensemble. Il faudrait qu'on accepte de construire notre maison commune qui est la Côte d'Ivoire. Parce que si ça se gâte, on est embarqué dans le même navire. Ça coule, on coule. Il n'y a pas une histoire de je suis baoulé ou quoi et quoi, je ne vais pas me noyer. C'est faux. On se noie tous. Arrêtons de chercher des coups sur des têtes rasées. Et que nos hommes politiques, ils sont en train de jouer. Nos hommes politiques, ils font leur politique. Bon, chacun tire le drap. Calme ta santé, je t'ai dit. Non. Chacun, c'est leur politique qu'ils font. Et ils savent qu'il y aura toujours des gens pour les suivre comme ça dans leurs erreurs. Mais il faudrait que nous-mêmes, la population, nous acceptons de vivre ensemble. Il faut qu'on accepte de vivre ensemble. Il ne faudrait pas que quelqu'un reste dans son salon feutré là-bas, qui nous appelle à nous affronter et qu'on le suive. C'est pas juste. Je suis d'accord avec toi. C'est pas juste. Tu sais, par exemple, il faut aller montrer les axes du président Ouattara. Voilà. Tu vois, ce monsieur, ce matin, M. Mendes, on a été faire le tour de Yamoussoukro, on a montré, on a été à Bassam, on a fait Cocody. Vous voyez, c'est ce qu'il faut faire, le troisième point. Voilà. Maintenant, je lui ai posé la question. Comment voulez-vous une personne qui travaille et ne veut pas le travail? Voilà. Nous voulons l'assistanat. Voilà. Le problème, c'est ça. En fait, tellement, ce monsieur qui est à la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, Le président Ouattara, ouais. Aujourd'hui, il a subi beaucoup. Ça oui. Il a subi beaucoup d'humiliations avant de parvenir là où il est. Mais aujourd'hui, avec ses 9 ans de gouvernance, au moins, nous sommes quittés dans l'immobilisme. Au moins, la Côte d'Ivoire a bougé. Effectivement. On a bougé. Et ça, il faut apprécier ça. Non, oui, on a bougé. Il faut apprécier ça, le travail à sa valeur. Il faut lui dire merci pour ce qu'il a déjà fait. Et s'il peut encore nous apporter d'autres choses, il faudrait que nous, on le soutienne. Ce n'est pas une fête. Moi, Ouattara, il a un problème. Aujourd'hui, quand tu dis le nom de Ouattara à certaines personnes, immédiatement la personne dit « Oh, c'est un Burkinabé, c'est ceci, c'est comme ci. » Mais le monsieur, un Burkinabé qui arrive à la tête de la Côte d'Ivoire, qui réussit à faire ça pour nous. Non, qui essaie de faire tout ce qu'il a pu faire en 9 ans. Il est étranger, certes. Moi, en fait, je prends un exemple terre à terre. J'ai ma plantation. Celui qui peut me nettoyer ma plantation, peu importe sa nationalité, il me rend service là. La Côte d'Ivoire, c'est notre plantation commune. Ouattara soit chinois, qu'il soit burkinabé, moi, c'est pas mon problème. Mais qu'est-ce qu'il apporte? Non, oui, il a apporté quelque chose. On veut dépasser ces querelles. On veut dépasser ça. Ils nous ont manipulés il y a longtemps. Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure On veut dépasser ça. Le pays est tellement métissé que vraiment, il serait difficile de vouloir faire ce tri-là. Et c'est hasardeux de vouloir faire ce genre de truc. Tu prends quelqu'un par son patronyme, tu dis Ouedraogo, c'est un Burkinabé, tu le tues, tu te rendras compte après que c'est le fils de ta tante. Ouais, effectivement. Tu vois ce que je peux te dire quelque chose d'important là? Oui. Alors, encore un taxi. Alors, c'est marrant. Il y avait un jeune Koyaka qui est marié avec une femme BT. Voilà. Ils ont 2 enfants. Voilà. Mais comme le président Ouattara devait se représenter, eh ben, ils sont venus chercher leur fille BT. Sérieux. Voilà. Donc le mec, il est fou. Maintenant, aujourd'hui, la femme réclame que de l'argent au taximan. Tous les jours. Mais comment je vais faire? Tes parents t'ont pris, c'est parce qu'ils ont les moyens. S'ils t'ont pris, c'est qu'ils ont les moyens. Mais pourquoi tu me demandes de l'argent à moi? Mais je lui dis, mais finalement, si la femme est partie, c'est parce qu'elle est consentante. Elle est consentante. Sinon, logiquement, tu as 2 enfants bas âge avec un homme, tu ne bouges pas. Oui.
Voilà. Ils avaient déjà décidé de vivre ensemble. C'est tout. Tu ne bouges pas. Ouais. Voilà, c'est ça. En fait, À cause c'est de la politique. l'éducation. Ah. C'est l'éducation. Voilà. Ça veut dire que c'est ce qui a été mis dans la tête de l'enfant depuis le bas âge à la maison. Quand on éduque, moi je peux éduquer mon enfant en lui disant, tu vois celui-là, cette famille que tu vois, ce sont nos... tu es supérieur à eux. L'enfant grandit avec cette mentalité. Il serait très difficile de lui enlever ça. C'est vrai. Et que même si l'enfant, ça reste de façon, latente dans sa tête, hein, même si la personne s'intègre dans un milieu, dès que l'occasion va se présenter, ça va ressurgir. Oui, de manière aléatoire. Ça va ressurgir. Vous voyez, hein, la femme est partie, pas parce que peut-être elle n'aimait pas le monsieur. Oui. Elle a vécu longtemps avec les 2 enfants déjà. Bas âge en plus. Voilà, 2 enfants, c'est déjà un moment de la vie qu'on a partagée. Tout à fait. Voilà. Ok, maintenant, si ses parents arrivent à la convaincre aujourd'hui pour quitter son homme, non, ça veut dire qu'il y avait l'éducation qu'elle a réussi depuis l'enfant, c'est resté. Et quand on vient, c'est sur cette fibre-là, on n'a plus. C'est comme un interrupteur, on vient, on appuie là-dessus et puis ça déclenche. Donc ça prend le pas sur même tout ce qu'elle a. Elle fait table rase de tout ce qu'elle a vécu avec le monsieur. Et ça, c'est... Mais elle va revenir, elle va voilà. revenir. Elle va revenir. Et même, voilà, aujourd'hui, elle est dans le regret. Vous me dites qu'elle demande toujours. Voilà, c'est le regret. Mais elle se dit quoi? Si j'accepte de revenir avec mon homme, peut-être ma famille. Avant? Ok. Bon, je vais écourter Voilà. parce que je vais rentrer. Vraiment. En tout cas, merci les grains de Yamoussoukro. Je voudrais aussi dire un dernier mot. Oui. À tous nos cyberactivistes qui se disent RHTP, D'accord. qui militent pour le RHTP, Oui. qui s'appellent à la paix. D'accord. Qui s'appellent à la paix. Merci. Pour vivre ensemble. Ce n'est plus la peine de ressasser le passé, c'est vrai. Ça a été douloureux, mais une nation, ça se construit avec tout ça. D'accord. Et je dis merci à tous nos cyberactivistes tous, qui sont sur la paix. Si je veux citer des noms, peut-être, si je veux citer des noms, je vais faire des frustrés. Merci. Et je ne veux pas citer de noms. C'est bien. Et je dis merci à tous ceux qui militent pour la paix. Pour la paix. Voilà. Je dis merci. Qu'ils soient membres du RHTP ou pas, mais qu'ils parlent de paix pour la Côte d'Ivoire. Ok. Je leur dis chapeau. Et je leur dis merci et de continuer et dans tous nos encouragements. Merci beaucoup. Allez, alors, vous avez un dernier mot à dire, vous? C'est nous. Non, ça va. C'est mon doyen. Monsieur, c'est bon? Mais salut. Salut Maël. D'accord. Donc nous à partir. Ah, ok. C'est Soro? C'est mon Ah, droit de l'homme, c'est bien. Bon, au plaisir. Au revoir. Au revoir tout le monde.